Bonjour les amis, j'espère que votre semaine s'est bien passée. D'après ce que j'entends dire, ici ou là, les Français n'ont pas le moral. D'ailleurs, on peut lire dans le Nouvel Observateur, avec rue 89, les conclusions de la chroniqueuse américaine Maureen Dow sur l'état d'esprit des Français. Voici donc la conclusion dans l'Observateur. Les Français sont les champions de la déprime, estime cette éditorialiste américaine. Un tel état d'esprit, pessimiste, provient non seulement d'une actualité morose, mais aussi d'une façon bien hexagonale de voir la vie. Vous en conviendrez, tout est dit. Mais, qu'en est-il du véritable chrétien? Comment se considère-t-il? Mieux encore, comment Dieu le voit-il? Alors j'aimerais lire avec vous quelques versets de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, les versets 2 à 14. Mais je vais apporter quelques modifications, afin de nous aider à mieux intégrer certaines vérités, car nous avons l'habitude de lire les textes d'une certaine manière, et on peut passer parfois à côté de choses assez précieuses. Donc je vous lis ces quelques versets. Que la grâce et la paix te soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il t'a comblé de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, à raison de ton union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il t'avait choisi pour que tu sois saint et sans reproche devant lui. Puisqu'il t'a aimé, il t'a aussi destiné d'avance à être son enfant, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour toi, afin que tu célèbres la gloire de sa grâce qu'il t'a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, tu as été délivré et tu as reçu le pardon de tes fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur toi, avec surabondance, en te donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que tu connaisses le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Et c'est aussi en Christ que tu as été choisi pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Là, l'apôtre Paul s'adresse plus aux Juifs. Et en Christ, toi aussi, tu as entendu le message de vérité, cet évangile qui t'a porté le salut. Oui, c'est en Christ que tu as cru. Tu as obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il t'a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de ton héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Alors, pour résumer l'introduction de la lettre de Paul, nous pouvons dire que nous avons été choisis, nous avons été adoptés, nous avons été délivrés, nous avons été éclairés, nous sommes unis à Christ, et tout cela, c'est cadeau. Vous voyez, quand on sont dans les Écritures, on ne peut pas tomber dans la morosité en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut que, au contraire, exalter notre Dieu et se réjouir de ces choses. Alors j'aimerais insister que ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas des concepts abstraits, c'est une réalité que vit le véritable chrétien. Alors tournons-nous maintenant vers notre Dieu, notre Père, pour le remercier pour ces choses. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, te louer, te rendre la gloire et la louange qui t'est due pour ces choses qui nous sont données en cadeau. Tout cela nous vient gratuitement
de par ton amour, parce que tu as décidé de nous aimer, tu as décidé de m'aimer, et cela tu l'as manifesté en envoyant Jésus-Christ, ton Fils, mourir sur la croix pour prendre notre propre condamnation, afin qu'aujourd'hui tu deviennes notre Père, et en tant que tel, en tant qu'enfant de Dieu, et en t'ayant comme Père, nous bénéficions d'une relation nouvelle avec le Dieu vivant. Nous voulons simplement te remercier pour ces choses, et nous voulons nous réjouir aujourd'hui avec tous ceux qui t'appartiennent et qui te connaissent. Amen. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. À travers labeur, fardeau, soucis, déjà je suis passé de Dieu, la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu, tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront, les jours qui resteront, les jours
C'est toujours agréable d'entendre parler de la grâce de Dieu. Ce chant qui est très connu d'ailleurs, qui est décliné sous différentes versions, est toujours une redécouverte pour moi. Maintenant, nous allons entendre Denis et Nathalie qui vont nous interpréter 2 chants. Aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé. Et ensuite, nous entendrons Brigitte. On se retrouvera tout à l'heure. Bonjour à tous, voilà, nous allons vous interpréter un nouveau chant pour ce culte. Je laisse un petit peu de parole pour Nathalie. Je voudrais vous lire 3 versets du psaume 31, les versets 14 à 16. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Voilà, donc le chant que nous allons interpréter ensemble maintenant, c'est « Je me confie en toi ». Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Un chœur que nous allons vous interpréter, son titre, Son amour. Un chœur que nous avons peut-être pour quelques-uns eu l'occasion d'entendre. Les quelques premières paroles disent « Son amour chasse au loin ta peur ». Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, allons sois dans la paix. Mon appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours
Maintenant, Gino nous interprète un chant de sa composition au titre évocateur, La fin des temps. Si son chant est illustré par des images fortes, le message porté par Gino est chargé d'espérance et d'avenir, qui ne laisse pas indifférent. Je vous laisse donc le découvrir. Combien de pages de l'histoire va-t-il encore falloir écrire, avec les mots du désespoir ou avec le sang des martyrs, et rejeter sur notre Dieu notre responsabilité, lui qui voulait du haut des cieux que nous vivions en liberté. Combien de temps va-t-il falloir pour que les hommes enfin comprennent qu'au-delà de leurs idées noires, il est un Dieu d'amour qui règne, lui qui a tant aimé le monde qu'il a offert en héritage une terre pure et féconde et l'éternité en partage. Passeront la terre et le ciel, mais la parole est éternelle. Ce monde qui devait pourtant nous être comme un paradis, il a fallu moins de 100 ans pour le pousser à l'agonie. Dans cette corne d'abondance, engorgée de lait et de miel, certains font ripaille et bombance, quand tant d'autres n'ont que le fiel. Et jamais autant de nations dans le siècle des génocides n'ont fait chanter les canons et pousser l'homme à son suicide. Mais sonne l'heure où le serment glorifiera les plus petits. Vienne le temps du jugement où la justice aura un prix. Passeront la terre et le ciel, mais la parole est éternelle. L'amour de Dieu étant plus grand que les confins de l'infini, la vie de son unique enfant a payé pour notre folie, et rien ne nous est demandé que reconnaître nos erreurs, nous repentir et accepter Jésus comme notre sauveur. Si la patience du Seigneur se mesure en milliers d'années, afin d'encore toucher les cœurs dans sa volonté de sauver, elle trouvera bientôt son terme, comme les saints nous l'ont prédit. Il faudra bien que se referme la porte qui mène à la vie. Passeront la terre et le ciel, mais la parole est éternelle. Bonjour les enfants, nous sommes en confinement à cause de la Covid-19. Vous le vivez déjà à l'école
Et nous risquons de nous rencontrer encore par l'intermédiaire des écrans encore quelques temps. Alors je vous propose donc une série sur la Bible, par des petits films d'animation, suivis de petites réflexions, en attendant de se voir en vrai, et les grands disant présentiel. Le premier péché. Le premier homme et la première femme, Adam et Ève, vivaient dans un beau jardin que Dieu avait préparé pour eux. Mais Satan vint sous la forme d'un serpent rusé afin de les tenter. « Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger du fruit de ces arbres ?» demanda le serpent à Ève. « Non, seulement du fruit de l'arbre au milieu du jardin, » répondit Ève. « Si nous en mangeons, nous mourrons. »« Vous ne mourrez pas, » dit le serpent. Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit, car si vous le faites, vous deviendrez comme lui. Vous connaîtrez tout ce qu'il connaît. Ève mangea le fruit. Elle en donna à Adam, qui était avec elle. Il en mangea également. Aussitôt, ils découvrirent des choses qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Ils virent qu'ils étaient tout nus. Ils utilisèrent alors des feuilles pour se couvrir. Ils n'avaient encore jamais ressenti la peur ou la honte. Ils comprirent donc qu'il y avait un problème. « Adam, Ève !» appela Dieu. « Nous nous cachons, » répondit Adam. « Nous sommes nus. »« Vous le savez parce que vous avez mangé de l'arbre, » soupira Dieu. Alors Adam accusa Ève, et Ève accusa le serpent. Dieu dit : « Serpent, tu ramperas sur ton ventre. Le fils d'une femme t'écrasera la tête. Ève, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Adam, tu devras te fatiguer pour tirer ta nourriture du sol. » Puis Dieu fit des vêtements à Adam et Ève et les chassa du jardin. Il plaça à l'entrée un ange avec une épée flamboyante pour les empêcher de revenir. La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement, elle est gratuite. Bien les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu. Qui a fait le beau jardin où Adam et Ève habitaient? Oui, je crois que tout le monde le sait, c'est Dieu. Et comment Dieu a-t-il su qu'Adam et Ève avaient désobéi, avaient mangé de l'arbre du fruit qui leur avait été défendu? Oui, je sais, Dieu sait tout, il connaît tout, mais dans cette situation, vous voyez, les parents peut-être? Bien. En fait, parce que, oui, c'est ça, ils s'étaient cachés parce qu'ils étaient nus. Donc Dieu s'est rendu compte que, vu qu'ils étaient absents, ils se sont sauvés, ils se sont cachés, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait plus. Quelle punition Dieu a-t-il donné à Adam et Ève? Dieu dit à Adam qu'il devra cultiver avec difficulté des récoltes pour se nourrir. Il dit à Ève qu'elle donnera naissance dans la douleur. Alors si aujourd'hui le travail est difficile, on sait d'où ça vient. Et si aujourd'hui il y a beaucoup de souffrance pour les mamans aussi, on sait d'où ça vient. Conséquence du premier péché. Alors, Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Ils ont désobéi à Dieu. C'est quoi un péché? Un péché, c'est tout ce que nous disons, pensons ou faisons qui déplaît ou désobéit à Dieu, tout simplement. Dieu nous aime tellement qu'il a instauré des règles pour nous protéger et nous garder. Comme tout à l'heure quand je parlais du code de la route. Le code de la route sert à nous protéger et à nous garder. Si on désobéit au code de la route, c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Comme dirait quelqu'un dans un dessin animé, catastrophe et épinard. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, l'une des manières les plus importantes que nous pouvons montrer à Dieu, que nous le faisons confiance, est de choisir d'apprendre et de respecter les règles. En fait, obéir à Dieu, ça veut dire qu'on lui fait confiance, qu'on a confiance en lui. C'est ce qu'on appelle aussi la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu.
Notre obéissance se caractérise, se manifeste par le fait que nous aimons Dieu. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas lui déplaire et on lui fait confiance. C'est difficile, oui, c'est très difficile d'obéir à Dieu, même si on l'aime bien, même si on croit en lui, c'est pas toujours facile quand on est en classe, à l'école, avec les frères, les sœurs, quand les parents paraissent un peu injustes aussi avec nous, c'est vrai que c'est pas simple, je suis d'accord avec vous. Donc, il faut demander l'aide de Dieu pour cela. Mais Dieu a donné la réponse aussi, là. Et si nous avons des péchés, si ça ne va pas dans notre vie, on peut demander pardon à Dieu parce que Jésus a tout payé sur la croix. On le sait tous, on l'a entendu à l'école du dimanche, on l'entend le dimanche à l'église. Et si vous ne le savez pas, vous l'apprenez que Jésus a payé le prix de nos péchés. Si on désobéit à Dieu, on n'est plus en contact avec lui. Mais pour retrouver le contact avec Dieu, il suffit de demander pardon à Dieu parce que Jésus, il a pris la punition sur lui. Donc, je vous invite maintenant à une petite prière. On va tout simplement prier et nous allons écouter la prière que Nolwenn a faite. Donc, prions. Notre Dieu, merci de nous aimer tellement que tu as instauré des règles pour nous révéler qui tu es et nous aider à sauvegarder nos vies. Aide-nous à rester forts devant la tentation de pécher. Puissions-nous toujours, au contraire, choisir de t'obéir. Amen. Bien, je vous laisse avec un petit verset de la Genèse, le chapitre 3 et le verset 23, qui nous parle des conséquences de la désobéissance d'Adam. Alors le Seigneur Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden, et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Bien, une série d'enseignements sur le livre de Josué commence aujourd'hui. Notre frère Gabriel en fera l'introduction, qui sera suivi par la suite par les autres frères enseignants de l'Église, c'est-à-dire Denis, Paul, et peut-être quelques-uns d'autres. Alors que le Seigneur les conduise dans la préparation et dans l'exposition des vérités qui nous seront utiles pour notre croissance spirituelle. Alors, bonne écoute. Vous avez sans doute appris que très bientôt, nous allons commencer l'étude du livre de Josué. Voilà, Josué, j'ai quelques atomes crochus avec Josué, mais ça va devenir clair en cours d'introduction. En effet, aujourd'hui, je ne commence pas par l'un ou l'autre chapitre, mais je donne des idées générales à propos du livre de Josué. Ainsi, en 1976, des fiancés chrétiens ont choisi un verset de la Bible comme verset clé à mettre sur leur annonce de mariage. C'était un sacré défi qu'ils se sont lancés car ils ne pouvaient à ce moment-là pas certifier que leurs enfants suivraient le même chemin de la foi. Et vous pouvez deviner, ce verset, c'est Josué 24:15 qui dit « Moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel ». Ces mots ont été prononcés vers la fin de la vie de Josué, et vous pouvez donc les retrouver en Josué 24, verset 15. En avril 1999, je dirais, donc en 1999, je me suis joint à un voyage organisé en Israël. L'accompagnateur était un frère hollandais qui, à ma connaissance, avait une sacrée connaissance du sujet d'Israël. Je sais qu'il a accompagné pas mal de groupes, une quinzaine pour être vrai. Et après le souper, il organisait chaque fois des études bibliques. Et le thème abordé cette année-là, lors de ce voyage-là, c'était justement le livre de Josué. Le thème ne pouvait pas être mieux choisi car pour le groupe, c'était l'entrée dans la terre promise à Abraham. Donc, on était en quelque sorte sur les pas de Josué. Il faut avouer que le livre de Josué n'est pas abordé souvent dans les églises. On l'évite. Oui, on l'évite sous prétexte qu'il ne serait pas idéal pour l'éducation de nos enfants, car les scènes de violence y seraient trop nombreuses.
Certains prétendent que le Dieu de Josué ne peut pas être le Dieu du Nouveau Testament. Et on met à l'écart ce livre. Et l'étude de ce livre a souvent été abandonnée en cours de chemin. Donc, bien avant d'arriver au chapitre 24, qui est le dernier, beaucoup ont abandonné. Mais ce n'est pas notre cas, n'est-ce pas? Un jour que j'étais présent à un enseignement donné par le professeur Peter Adam, une question lui a été posée par un de ses anciens élèves. Il a aussitôt pris la défense de Calvin en disant que sa manière de traiter les problèmes était conforme à la mentalité de son époque à lui. Pour nous, chrétiens de l'an 2020, il est également impossible de juger dignement la conquête de Canaan par les descendants d'Abraham. Il est vrai que les combattants cananéens sont tombés en grand nombre, mais n'oublions pas que de nombreux fuyards ont survécu. D'ailleurs, les trop nombreux survivants ont par la suite causé beaucoup de problèmes aux descendants de Jacob. Certains ont même regretté de ne pas avoir achevé les exterminations. Revenons en des temps plus récents. Ainsi, lors de la colonisation des États-Unis, de l'Afrique et de l'Australie même, on a prétendu que ces colonisations étaient légitimes. Légitimes car on a prétendu au XVIIIe et au XIXe siècle que les peuples indigènes n'avaient aucun droit sur le territoire qu'ils occupaient pourtant depuis des milliers d'années. Les colons avaient donc tous les droits de propriété car le territoire sur lequel ils avaient mis les pieds, donc États-Unis, Afrique, Australie, car le territoire n'appartenait donc à personne. Dans ces conditions, tout devient légitime alors. Je rappelle que la notion d'État souverain date de 1933. Donc, avant ça, on n'avait pas le droit de propriété sur son propre pays. En ce qui concerne les Cananéens, ils habitaient la terre de leurs ancêtres depuis la nuit des temps. Ils étaient chez eux. La notion d'État souverain, c'est une invention qui est relativement récente. Comme je l'ai dit, il faut remonter à 1933 pour trouver trace de l'invention d'État souverain. Si vous prenez vos Bibles et que vous lisez le psaume 24, rien que le premier verset, vous verrez que la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est donc la propriété de Dieu. Selon la Bible et l'Ancien Testament en particulier, aucun peuple ne détient un droit perpétuel sur la terre qu'il habite. C'est donc parce que la terre appartient à Dieu lui-même qu'il va pouvoir la transmettre aux descendants d'Abraham. Si Israël n'avait pas vécu avec cette perspective de pouvoir entrer en Canaan et respecter ou plutôt prendre possession de la promesse de Dieu, il aurait dû rester dans le désert. Dieu avait un plan pour Israël en Canaan. Le livre de Josué couvre une période de 24 ans. Entre la mort de Moïse sur le mont Nebo, à l'est du Jourdain, et l'installation des tribus d'Israël, chacune sur le territoire qui lui revenait. Donc 24 ans, ça veut dire que le livre de Josué va de l'année 1404 avant Jésus-Christ à 1380.
Excusez mon téléphone que vous entendez au fond, je n'ai pas pu le couper. Je vais le fermer, c'est mon épouse qui me téléphone, la pauvre. Donc, le livre de Josué, c'est essentiellement le récit d'une campagne militaire qui va aboutir à l'occupation de Canaan par Israël. Je vais attendre la fin de cet appel, excusez-moi. Voilà. Comme je l'ai déjà cité, le livre de Josué relate la réalisation de la promesse de Dieu à Abraham. À ce sujet, relisez pour vous-même Genèse 17, les versets 1 à 8. Donc Genèse 17, versets 1 à 8. Nous savons, comme je l'ai dit, nous savons que Dieu est souverain et qu'il est maître du temps. Avant de posséder Canaan, la famille d'Abraham devait devenir un peuple et il est devenu un peuple en Égypte. Genèse 15, versets 13 à 16, donc Genèse 15, versets 13 à 16 et 18 à 20, donc Genèse 15, versets 13 à 16, 18, 19 et 20, indique aussi que Dieu attendait que les Amoréens, ou, selon les versions appelées aussi Amorites, atteignent le comble de leurs crimes pour lancer leur jugement et l'invasion de Canaan par les Israélites qui venaient de passer 40 ans dans le désert. Ces Amorites étaient sans doute le clan le plus représentatif parmi les Cananéens. Le moment de la transmission du territoire amorite aux Israélites était donc arrivé et justifié. En effet, le peuple de Dieu ne pouvait pas cohabiter avec un peuple idolâtre. Dieu est sans pitié pour les idolâtres, comme vous le savez, et sans pitié pour les immoraux. Vous vous souvenez qu'une fois Israël bien établi et qu'ils avaient un roi qui a commencé par Saul, mais c'était pas le roi idéal, puis on a eu David, Salomon, et plus loin, les Juifs eux-mêmes ont abandonné Dieu, ils sont devenus immoraux et idolâtres, et ils ont dû subir la domination des Babyloniens. Donc, ils ont subi les Babyloniens presque pour la même raison que les Amorites. La terre d'Israël est propriété de Dieu et les humains ne sont que des gérants temporaires jusqu'à ce qu'un châtiment divin s'impose. Qu'est-ce que nous pouvons étudier dans le livre de Josué? On va parler de la traversée du Jourdain, de la réinstauration de la circoncision, de la rencontre de Josué avec le chef de l'armée de l'Éternel, de la prise spectaculaire de Jéricho, du péché d'Acan et l'interdit. Cette notion va vous être expliquée plus loin. La culpabilité collective d'Israël est abordée et la prise d'Haï sont quelques-uns des faits qui seront donc abordés. On a parfois considéré l'entrée en Canaan comme un type du ciel vers lequel s'avance le chrétien. Mais comme vous savez, le ciel, c'est justement un lieu de repos, un lieu de bénédiction, et pas du tout un lieu de combat. Certes, Canaan illustre la fin des épreuves du désert, les épreuves du désert auxquelles le peuple qui a fui l'Égypte a dû subir dans le désert. Mais les nombreux combats repris en Josué indiquent plutôt
qu'il faut comparer l'entrée de Canaan à notre vie après le baptême. Je pense que Denis va se souvenir que le jour du baptême de son fils, je l'ai félicité et j'ai dit « Bienvenue dans le combat ». Et Denis a trouvé ça un peu bizarre, il s'est gratté les cheveux. Je lui ai expliqué la chose également, comme à vous aujourd'hui. Les batailles gagnées par Josué illustrent en fait nos luttes spirituelles. Ces luttes s'enchaînent au cours de la vie chrétienne, ainsi que vous pouvez le lire en 2 Corinthiens 10, donc 2 Corinthiens, verset 10, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3, 4 et 5, et également en Éphésiens 6, verset 12. C'est à l'époque de Josué que les Israélites furent les plus fidèles à Dieu, comme repris au chapitre 24 de Josué, chapitre 24, verset 31. Les générations suivantes sont retombées gravement dans le péché. Ils faisaient ce qui était bon à leurs propres yeux, ainsi que nous avons pu lire lors de l'étude des juges. Toutes les villes ne furent pas réduites en cendres, toutes les villes d'Israël s'entend, toutes les villes de Canaan. Certaines villes n'ont été prises que du temps du roi David. Le livre de Josué. Intéressant? Oui, certainement. Sur base de 2 Timothée 3,16, où il est indiqué que toute écriture est idéale pour enseigner, reprendre, corriger, je suis persuadé, moi aussi, que le livre de Josué nous apprendra davantage que des stratégies militaires. Ainsi, nous apprendrons que Rahab, la prostituée de Jéricho, figure parmi les ancêtres du Seigneur Jésus lui-même. Voyez en Matthieu 1, le verset 5. La grâce de Dieu triomphe du péché. Lisez pour vous-même Hébreux 2, versets 11 et 12. Si on se place nous-mêmes, nous, membres de l'Église de Petite Sainte, sous le sacrifice du Seigneur Jésus, nous pouvons, grâce à la grâce, également devenir des chrétiens représentatifs dans l'avancement du royaume de Dieu ainsi que dans l'avancement de l'Église. J'en arrive à la fin de cette introduction. Le livre de Josué contient de nombreuses leçons pour nous, les chrétiens du XXIe siècle. Comme à l'époque de Josué, l'étude quotidienne de la Bible permet de ne pas s'écarter trop à droite ni trop à gauche, et nous pouvons y apprendre à être fidèles à Dieu, et cela permet de garder la bonne direction dans notre vie. Et elle nous donne également la certitude que nous menons un bon combat, le bon combat. Et notre combat à nous n'est pas contre des villes, contre des Cananéens, mais notre combat, c'est contre le péché. Ainsi, je suis persuadé que l'étude de Josué nous sera profitable et que nous pourrons prononcer les paroles de Josué 24, verset 18 à la fin. Ainsi, il est mis, oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Jusque-là, ce message. Je vais terminer par une courte prière. Ô Seigneur, tu es merveilleux, tu nous as changés. Tu nous as donné un cœur de chair, un cœur sensible. Tu as enlevé tout ce qui était de la pierre en nous. Seigneur, nous voulons te rester fidèles en lisant, oui, ta parole, en te restant fidèle
et Seigneur, enseigne-nous à te suivre comme tu l'entends. Oui, Seigneur, aide-nous à être de bons exemples ici-bas sur terre. Aide-nous, Seigneur, à faire de nouveaux disciples autour de nous. À toi la gloire, Seigneur Jésus, de nous avoir accordé ta grâce qui nous ouvre le ciel. À toi la gloire. Amen. Que